pour moi, quand je pense au digital, je pense toujours à deux concepts, la liberté et enlever tout ce qui est friction. Friction dans l'exécution d'un service pour que la fluidité du service puisse arriver au consommateur comme lui le veut. Anne, bonjour. Bonjour. Vous avez de multiples casquettes, notamment dans le digital. J'aimerais bien qu'on partage votre vision du digital. Alors souvent, moi, quand je parle du digital et ma vision globale du digital, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est la liberté. Pour moi, le digital, c'est une forme d'expression de liberté. Liberté pour le consommateur, qui lui n'est plus obligé de choisir comment il reçoit un service ou un bien. Liberté pour l'entreprise qui peut communiquer avec son consommateur sans un seul canal. Donc pour moi, quand je pense au digital, je pense toujours à deux concepts, la liberté et enlever tout ce qui est friction. Friction dans l'exécution d'un service pour que la fluidité du service puisse arriver au consommateur comme lui le veut. Donc dans le digital, il y a à la fois un grand essor de liberté, également une prise de conscience que le consommateur est au centre de tout. C'est ce que j'allais dire, en fait, ça place l'humain au centre du digital. Exactement, et qu'on soit en B2B ou en B2C, c'est exactement comme ça qu'il faut y penser. La technologie, tous nos services autour ne font qu'enrichir cette vision centrique où le consommateur est au centre du monde. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en même temps, le consommateur peut aussi devenir un acteur pour proposer des services en utilisant le digital, parce que ça va lui ouvrir en fait un accès au monde entier presque. Exactement. En fait, ça vous enlève toutes les contraintes, que ça soit géographique, que ça soit physique, que ça soit de compétences même. Vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux et d'exploiter tout l'écosystème pour rendre votre service accessible à tous. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes à la tête d'une plateforme qui permet justement à ces services de naître. Alors on peut penser, quand on pense digital, on va peut-être penser e-commerce, gros site, mais en fait non. Tout un chacun peut devenir un acteur B2B ou B2C grâce au digital. Exactement. Je vais prendre un exemple auquel on pense pas souvent. Un avocat peut devenir un acteur du digital. En ce moment, on voit plein de petites et moyennes entreprises qui ont des besoins légaux, mais qui n'ont pas des grands cabinets d'avocats, ni qui peuvent se permettre les services de grands cabinets d'avocats. Et parfois, ils ont une toute petite question très simple à poser pour laquelle ils ont un besoin immédiat d'un avocat. Et bien, avec une plateforme digitale, un avocat peut se transposer d'un service client face-to-face ou par email à un service digital d'accompagnement. Pour moi, ça c'est un exemple parfait où le digital permet à un service qui était assez conservateur, traditionnel, de se métamorphoser et d'être beaucoup plus accessible à plein d'entreprises et plein de consommateurs. Alors, j'aime bien cet exemple parce qu'en même temps, les avocats, c'est-à-dire des professions de savoir, ont du mal avec le digital parce que justement, on dit qu'ils sont en train de se faire ubériser, disrupter pour utiliser les gros mots à la mode. Tout à fait. Mais en fait, ils ont du mal justement à appréhender ces nouveaux services, cette nouvelle technologie, pour le mettre à leur service, et ils le voient plutôt comme une contrainte ou un adversaire. Exactement. Et moi, mon quotidien, c'est de transformer ça. Je vais vous donner un autre exemple. On travaille sur un service qu'on va lancer dans 2 semaines, qui est un service de coaching nutritif. On sait tous que dans notre bien-être actuellement, il y a le sport, mais plus que tout, il y a ce qu'on mange. Pour être en forme, pour être en santé, pour être au plein de ses capacités, il faut manger de façon équilibrée. Et j'ai rencontré une nutritionniste à New York qui faisait des choses extraordinaires, mais qui en fait vivait son quotidien de façon très très traditionnelle, la transmission de savoir d'une personne à une autre, dans un gym ou dans une rencontre avec un client. Et elle, ce qu'elle voulait faire, c'est de s'ouvrir à l'échelle mondiale, et elle ne savait pas comment. Et en fait, on a découvert que tous ces services à elle pouvaient être complètement digitalisés, que ce soit par du chat, par des algorithmes, par un mélange encore très humain, mais exploité de façon différente. Et on a créé toute une série de services digitaux de nutrition pour accompagner 5, 10, 10 000, 100 000 clients à travers le monde, tout en exploitant son savoir-faire. Et ça a vraiment été un travail de coaching digital au quotidien. La première fois qu'on s'est rencontrés, elle m'a exposé ce qu'elle souhaitait faire, et c'était à nous de transformer ce souhait en une réalité digitale. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que on a encore besoin d'évangéliser, d'apporter une certaine maturité, de la compréhension du digital pour rendre ce côté humain plus exploitable, si je peux utiliser ce terme, par d'autres avec cette technologie. Tout à fait. Il y a des choses qui, pour vous et pour nous qui travaillons, qui baignons dans le digital, nous paraissent être le quotidien. On va se brancher sur notre téléphone après notre petit déjeuner, on va aller regarder notre présence sur LinkedIn, on va regarder les échanges qu'on a eus, on va peut-être après se pencher sur notre compte Instagram, on va peut-être écrire un post sur Medium.
pour vous, pour moi, ça nous paraît le b.a.-ba du matin. Pour certaines personnes justement qui ont ce savoir-faire plus traditionnel, elles n'ont jamais même été sur leur plateforme LinkedIn. Elles ne savent pas comment exprimer leur brand, leur personnalité de façon sociale et digitale. Et c'est à nous d'aider cette évangélisation, d'expliquer que c'est pas deux mondes. Ouais. Parce que il faut dire que dans les 15 dernières années, on voyait vraiment le monde du digital, et on en parlait comme ça, le monde du digital et le monde traditionnel. Et là, ce que je trouve merveilleux, c'est que depuis 3 ans, on travaille à cette transformation complète où il n'y a pas deux mondes, mais l'exploitation du savoir-faire humain. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aller remonter un petit peu dans le temps et que dans les formations, et même à l'école, on commence à justement expliquer que c'est un seul et même monde? Ah mais complètement. Ah, et complètement. Il faut arrêter de penser qu'il y a un monde physique, qu'il y a un monde social, qu'il y a un monde digital, qu'il y a un monde intellectuel. En fait, tout se mélange. Et l'innovation, par exemple, c'est une autre chose qui est en train de se transformer. On pensait que les startups innovantes, c'était de la tech jusqu'à 3 ans. Maintenant, quelqu'un qui ouvre un nouveau concept de fooding, pour moi, il est tout aussi innovant que la personne qui a créé une boîte de technologie. Et il a autant besoin du digital pour faire comprendre son idée que quelqu'un qui peut avoir créé une boîte de software. Et pour moi, la transformation qu'on voit actuellement du digital, c'est qu'elle est plus limitée à la sphère de ce qui était technologie ou start-up très technique ou de gens qui étaient vraiment dans la pointe du digital, mais elle est en train d'envahir et de façon positive tous les aspects de notre vie. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va être des sujets passionnants à partager au sommet du digital, surtout que la plupart des gens viennent pour partager, pour s'enrichir et puis en fait pour sortir de leur quotidien. J'ai même certains speakers qui viennent pour dire je vais partager mon expérience, mais je veux surtout en recevoir aussi et casser le silo de notre quotidien. Tout à fait. Enfin, moi, une des choses qui me passionne, c'est d'apprendre constamment, d'être toujours dans l'apprentissage par les expériences des autres. Et donc, ce genre de conférence, c'est bien sûr de présenter ses points de vue, mais c'est surtout d'écouter, d'échanger et de voir des expériences qui peuvent être complètement à l'opposé de ce qu'on a vécu et d'en tirer des leçons différentes. Alors, c'est en ça que ce format est peut-être particulièrement bien adapté parce qu'en fait, on est isolé de notre quotidien. C'est-à-dire que c'est pas une conférence où on va le matin puis on repart le soir pour rentrer chez soi. En fait, on la continue dans les espaces de networking, le soir au restaurant, à échanger, à partager. Et ça, c'est presque 24 heures sur 24 pendant 3 jours. Tout à fait. Moi, je suis une très grande croyante à l'immersion totale. Pour vraiment se dégager l'esprit, pour vraiment se libérer, pour vraiment apprendre en profondeur, il faut être complètement immersé dans un autre monde où en fait on est bloqué justement du quotidien. Ouais. Et c'est très important parce que une des faiblesses justement du digital et de notre vie très connectée, c'est qu'on n'arrive pas à se détacher. Et donc on n'apprend qu'à moitié, on n'écoute qu'à moitié. On est totalement en train de faire du multitasking tout le temps. Et ça, autant c'est un merveilleux atout, autant ça nous empêche vraiment d'écouter et d'apprendre. Et donc moi, j'essaye toujours de m'entourer d'expériences où je suis très connectée et en multitasking, et après de prendre le temps de me dire non, cette fois-ci, j'éteins tout, je me concentre sur les gens avec qui je suis, dans un milieu très différent. Et ce qu'il faut faire aussi quand on apprend des gens, quand on partage avec les gens, c'est justement, c'est pas juste d'être dans une salle, assis devant une chaise à se parler, c'est après de manger ensemble, faire une activité sportive ensemble. C'est de vivre plein d'expériences parce qu'il y a plein de nouveaux sujets qui sortent quand on arrive à partager. Donc c'est vrai que des expériences comme celles qu'on va vivre, c'est très très enrichissant. C'est comme vivre un mois en quelques jours. Exactement. C'est l'humain avant tout. Exactement. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous.